Chers amis Bélier, bonjour, bienvenue pour votre vidéo concernant votre guidance du mois de décembre. J'espère que vous êtes toutes et tous en forme. Si vous me découvrez, vous avez la possibilité de vous abonner. Pensez à cliquer sur abonnement, plus la clochette si vous voulez recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. On peut aussi se retrouver en guidance personnalisée, privée. Vous avez juste à descendre dans la barre de description. Vous allez trouver le lien qui vous dirige sur mon site internet. Vous cliquez dessus, vous retrouvez toutes les informations, les tarifs et ainsi que mon agenda électronique pour une prise de rendez-vous. Vous avez aussi toujours la possibilité dans la barre de description de retrouver vidéos, messages des guides, encore d'autres surprises, je vous laisse découvrir, sinon je pourrais en parler des heures. Donc allez directement en bas, découvrez, cliquez sur ce qui vous intéresse, c'est offert, c'est cadeau. Donc voilà, nous sommes partis pour vous, amis Bélier, pour votre mois de décembre. On va aller voir ensemble quelles sont vos énergies qui vous accompagnent pour ce mois de décembre. Je le répète, c'est un tirage général. Je ne rentre pas dans un domaine particulier, donc s'il vous plaît, faites preuve de sens de discernement. Bien sûr, cette vidéo est aussi bien pour les signes solaires Bélier, les signes ascendants Bélier et les signes lunaires Bélier. Pour le reste, si vous voulez vraiment avoir le complément d'informations, justement, si vous êtes juste signe solaire Bélier, vous avez la possibilité d'aller voir bien sûr votre ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette guidance, pour avoir quelque chose de plus complet pour votre mois de décembre. Allez, nous sommes partis. Nous allons prendre tout de suite une carte tendance. Quelle est cette carte tendance pour vous, amis Bélier? Eh bien, on en aura deux. On a le cavalier d'épée et nous avons le pendu. Alors, là, je ressens comme une forme d'opposition, de dichotomie en vous, comme si vous avez une forme de précipitation, que vous avez envie de mettre des choses en place, vous avez envie que ça avance, que ça aille vite, que ça évolue. Et en même temps, je vous sens comme si vous étiez, je sais pas, dans une forme d'attente, dans une forme d'indécision, comme si vous vous sentiez peut-être figé, un peu perdu peut-être dans vos idées, comme si les choses n'étaient pas assez claires et que vous manquiez peut-être d'alignement. Peut-être avez-vous une forme de créativité en vous, mais que vous savez pas trop comment mettre ces choses en place. En tout cas, il y a une forme d'opposition. On a envie d'avancer, on a envie d'évoluer, peut-être d'avoir même une autre perception de ce que l'on veut mettre en place. Et en même temps, on est comme dissocié de tout ça parce qu'on ne sait pas trop comment les choses peuvent se mettre en place, justement, comme si on n'arrivait pas à prendre cette hauteur pour avoir une perception plus claire dans ce que l'on envisage, dans ce que l'on veut, pardon, pour soi. Donc on continue les amis, on va aller voir plus loin pour voir un peu plus en détail. Ah, oups. Alors, on en a trois. Déjà, je vais laisser les deux ici. On a le cavalier de baguette, on a la tour et on a le roi de pentacle. Et on a eu en carte retournée, que là je prends, on a le chariot et on a la tempérance. Donc encore une fois, vous voyez, on sent que vous avez envie d'y aller et en même temps, il va falloir tempérer. Donc, il va falloir ne rien précipiter et en même temps, être au plus clair pour repartir avec le cavalier de baguette sur des bases beaucoup plus solides parce qu'on a aussi la tour. Sur quoi est-ce que j'ai envie de poser, de renaître, de reformuler peut-être une perception neuve par rapport à des projets, par rapport à une situation, par rapport à une relation. Parce que je sens qu'en vous, vous avez cette possibilité de redevenir votre propre guide quelque part, comme si vous saviez que les choses sont possibles, qu'il suffit juste de trouver peut-être un rythme, qu'il suffit juste de tempérer, de revenir à l'essentiel, de revenir à vous-même, de ne pas vous éparpiller, de ne pas aller trop vite ou de ne pas justement ne plus oser peut-être et de retrouver vraiment une forme de stabilité qui peut être
dans du concret, certes, et dans du festif en même temps. Je vous sens pas non plus apitoyer sur vous-même. Je vous sens au contraire, allez, j'y vais, même si j'ai des moments de retenue ou que j'ose pas parce que je me sens peut-être perdue ou à une forme de croisée de chemin. Vous êtes peut-être à une croisée des chemins. Pour moi, vous allez ressentir les choses. Vous allez vous faire confiance. Vous allez être même dans une forme de joie. Comme si vous alliez sentir cet enthousiasme en vous. Ouais, moi je sens qu'il y a une belle envolée qui va vraiment vous permettre d'avancer et de vous sentir dans une forme de tempérance sans rien précipiter. Vous allez vous sentir guidé. Allez, on va en prendre encore 3. Vous voyez, on a la roue là la roue de fortune, changement aussi pour vous. On a le 7 de coupe qui nous parle de choix. On a le 2 d'épée, bah oui, parce que c'est de l'inconnu, on ne sait pas où on met les pieds. Et en même temps, on a le 2 de baguette. Le 2 de baguette qui nous parle qu'on a envie justement d'évoluer, d'avancer, d'envisager avec perspective où c'est qu'on peut aller, où c'est qu'on peut poser les premiers jalons peut-être d'un projet, où c'est qu'on peut se déplacer peut-être ou déménager. Peut-être il peut y avoir des choses comme ça. Pour des changements de situation. Et là, on a bien la roue de fortune qui nous parle de changement, qui nous parle, encore une fois, d'un nouveau départ. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui peut se concrétiser pour vous sur décembre, sans rien précipiter, mais en étant dans une forme d'avancée, en sortant peut-être d'une zone de confort ou même si vous vous sentez figé, accueillez ces moments où vous vous sentez figé, tempérez les choses, ne braquez rien, ne brusquez rien. Confortez-vous dans une certitude que vous vous sentez à votre juste place et guidé pour avancer avec beaucoup plus d'enthousiasme et de joie et d'harmonie avec vous-même pour repartir ou évoluer encore sur des bases solides. Vous allez avoir peut-être des décisions à prendre, faire des choix. Et même si c'est une forme d'inconnu, que vous ne savez pas où vous allez, pour moi, vous avez cette certitude que les choses avancent, que les choses se transforment, que les choses vont se manifester, parce que vous croyez tout simplement en vous, en votre évolution. Et ici, on a la lune qui nous parle évidemment d'émotions. Donc, je pense qu'il va falloir écouter aussi vos émotions. Ne pas mettre un couvercle dessus ou ne pas dire « bon, j'écoute pas ça, j'y vais quand même ». Écoutez vraiment vos émotions, ça va être important. Et voyez, on a le roi de coupe derrière qui nous parle d'écouter vos émotions avec sagesse, avec bienveillance. Donc, écoutez-vous avec bienveillance, avec parcimonie dans le sens... peut-être que ça peut être en fluctuation, ces émotions, mais d'en prendre conscience, de les accueillir. Et je pense que ça va vous permettre d'avancer. Oui, c'est ça. Allez, on continue. J'avais envie... attendez, je ne vais pas prendre celui-là, parce que celui-là, je voulais le garder pour tout à l'heure. J'avais envie de voir quelles cartes ont envie de sortir. Alors, qu'est-ce qui a envie de sortir aussi pour vous? Ami Bélier. Hop. Alors, nous avons exclu le créateur, fardeau, et ici, je les laisse où elles sont sorties. Alors, je pense qu'il y a des moments où vous devez vous sentir exclu. Exclu par rapport au fait que vous avez envie d'avancer, que des fois vous pouvez peut-être poser ou avoir envie de quelque chose et que vous avez cette impression que ça avance pas. Mais pour moi, là, avec cette roue de fortune au centre et le créateur ici, c'est simplement qu'il faut tempérer les choses. Là, je pense que vous vous sentez exclu parce que des fois, vous avez peut-être envie d'aller trop vite. Vous avez peut-être à peine commencé que vous aimeriez que ça soit déjà fini. Et là, on vous dit bien que si vous avez des moments où ça avance pas, prenez justement du temps pour vous écouter, pour accueillir les émotions et pour voir que vous pouvez tempérer les choses entre le fait de vouloir aller vite et le fait simplement de revenir à soi, de s'écouter et de voir comment vous pouvez redevenir le créateur de votre propre vie et comment vous pouvez créer les choses, non pas
en les voyant sous cette perception, sous cet angle, sous ce point de vue comme un fardeau, mais plutôt en le voyant comme une forme de renaissance, à plutôt écouter vos émotions, de les accueillir, de voir peut-être des choses qui se rejouent et de ne pas non plus vous y apporter trop de stress dans ces moments-là et de voir que vous êtes à chaque fois en train de refaire des mises à niveau et que vous pouvez être dans ce nouvel élan à chaque fois perpétuel qui se renouvelle en vous pour redevenir le propre maître de votre vie et d'être dans votre propre créativité. Ça, vous l'avez en vous, amis Bélier. Hein. Vous avez, pour ce mois de décembre, c'est peut-être une forme de défi de vous recréer, de vous renouveler autrement. Si vous avez des choses qui vous paraissent lourdes, qui vous mettent dans l'exclusion ou dans du stress, voyez comment vous pouvez sortir de cette forme de dichotomie et de revenir à quelque chose de plus léger, de plus fluide, de plus simple, de plus facile et de ne plus voir les choses comme un fardeau dans votre vie, peu importe situation, projet, relation, mais plutôt de voir que vous avez la possibilité. Vous avez quand même 2 fois la carte de la créativité avec le créateur. Donc vous avez tout en vous pour redevenir ce créateur, ce maître, ce guide quelque part. Vous avez tout en vous pour vraiment réussir. Et on a, regardez, on a la source en dos de deck. La source qui vient nous parler tout simplement de suivre vos propres élans ou de vous sentir connecté peut-être à la source, à l'univers, à l'âme, la conscience, la nature profonde. Posez le mot qui vous convient. En tout cas, vous avez un beau potentiel aussi pour ce mois. J'avais envie aussi de prendre 2 cartes, de voir ce que ça peut nous dire. Une pour le domaine professionnel et une pour le domaine sentimental. Alors, professionnel, je vais en avoir 3. Et sentimental. Alors, je vais prendre les 2 qui sont quand même retournés. D'habitude, je ne les prends pas, mais là, je sens que j'ai besoin. Est-ce qu'il y en a encore une? Oui, pour le sentimental. Donc, on va commencer par le pro. Le pro, vous en avez eu 3. Vous avez nadir, vous avez initiation, vous avez tentation. Alors ici, pour moi, le pro, ça viendrait nous parler que vous êtes dans une dynamique d'avoir comme peut-être des idées ou des envies de projets professionnels qu'on a envie de mettre en place. Peut-être une nouvelle façon aussi d'être dans le travail où on a envie d'évoluer. Et on est tenté, pour moi, tenté d'y aller. Avec la carte de la tentation ici, on a envie d'oser. On a envie d'oser et là on a l'initiation. Alors pour certains, vous allez peut-être oser vous lancer dans une nouvelle carrière. Donc ça peut être de tout changer, tout simplement. Donc pour d'autres, ça va être de créer leur entreprise. Et pour d'autres, ça va être de prendre une formation ou de prendre une forme d'apprentissage quelque part, comme si vous vouliez vous former. Mais vous êtes vraiment dans cette dynamique de vous faire confiance, de vous lancer, de croire en vous. Peut-être que c'est déjà mis en place pour certains et que là, ça va venir conforter la voie que vous avez prise. C'est peut-être pour ça aussi que dans vos énergies, vous avez envie, malgré s'il y en a qui sont en train de vouloir ce projet, vous avez envie d'aller vite et en même temps, vous n'osez peut-être pas. C'est pour ça qu'il y a une forme d'opposition. Mais là, on vous dit bien que vous pouvez vous faire confiance. Je regarderai après. Et que pour moi, il y a vraiment une belle possibilité aussi de voir ce professionnel autrement aussi avec ce que je vous ai expliqué au départ, puisque c'était des énergies générales qui peuvent venir compléter aussi le professionnel. Donc, à vous de voir comment vous pouvez adapter. Et ici, on a science, mutation et on a alpha au niveau sentimental. Au niveau sentimental, il peut y avoir aussi une transformation. Une transformation aussi parce que dans votre couple, si vous êtes en couple, vous pouvez avoir une nouvelle perception, une nouvelle évolution aussi. Il y a peut-être comme une fin de cycle qui peut arriver où vous vous dites que vous avez envie de voir votre couple différemment. Alpha, pour moi, c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle voie qui se présente à vous. Les sciences, pour moi, ça représenterait justement la perception, les points de vue, les croyances que vous pouvez avoir dans votre relation. Et pour moi, cette relation, elle peut évoluer. Donc, il y a une forme d'évolution dans votre couple.
Pour d'autres, ça peut être tout simplement que vous avez envie, je dirais pas de mettre un terme, parce que moi je ressens vraiment un nouveau départ, donc il y a vraiment pour moi une possibilité de transformer votre couple. Et si vous êtes célibataire, pour moi ça serait comme si sur ce mois de décembre aussi vous auriez une nouvelle envie, une nouvelle perception de voir votre couple. De voir cette nouvelle personne, pardon, parce que là j'étais dans le couple, de voir cette nouvelle personne qui pourrait venir dans votre couple. Mais je pense que vous prenez aussi le temps de voir comment vous pourriez vous-même vous percevoir autrement avec une relation de couple, ne pas rejouer les mêmes schémas et quelle est la perception que vous pouvez avoir. Et il peut y avoir une rencontre sur ce mois de décembre pour les personnes célibataires. Donc à vous de voir comment ça résonne. Et pour le dos de deck, par rapport à cet oracle que j'ai pris aussi bien pour le professionnel que pour le sentimental, on a le sceau. Le sceau viendrait me parler, c'est comme si, pour moi le sceau c'est comme si c'était un pacte, quelque chose que l'on scelle avec soi-même. Pour moi, il s'agira un nouveau départ dans ce que vous avez envie de mettre en place, ce pacte, cet engagement, cette responsabilité que vous mettez avec vous-même, aussi bien dans du professionnel que dans votre couple. Il y a peut-être un réalignement, de sortir peut-être justement de ces oppositions. Rappelez-vous que dans vos énergies générales, on sentait fortement une forme d'opposition, mais qui peut venir vraiment s'ancrer dans une nouvelle dynamique pour se lancer autrement, encore une fois, avec une nouvelle perception, un autre point de vue. Et ça viendra aussi bien toucher vos énergies générales que le professionnel et votre couple ou votre façon d'être au niveau sentimental, pardon, si vous êtes célibataire ou donc en couple. Oui. Ok, on continue pour vous, amis Bélier. On va aller voir ce que l'on peut avoir pour vous comme ressource. Quelle va être votre ressource? On va en tirer une pour le général, une pour le pro et une pour le sentimental. Alors la ressource générale, la ressource professionnelle, pardon, puisqu'elle est partie là, et la ressource sentimentale. Alors je vais les laisser comme ça. Aujourd'hui, j'ai envie de les prendre comme ça. Donc, en général, votre ressource, ça va être l'écoute. Je vous disais dans vos énergies générales tout à l'heure d'écouter vos émotions. Donc, l'écoute, ça va être aussi bien émotionnel pour vous que l'écoute extérieure. Qu'est-ce qui vient peut-être vous impacter émotionnellement quand vous entendez quelque chose de quelqu'un, que ce soit dans votre couple, que ce soit dans vos relations professionnelles, amicales. Écoutez. Écoutez peut-être plus aussi avec attention. Prenez peut-être plus le temps d'écouter l'autre et surtout de vous écouter émotionnellement. Ça va être important aussi bien pour vous et ça va impacter vos relations. Au niveau professionnel, ça va être l'intention. Quelle va être l'intention que je vais poser dans ce professionnel au niveau du mois de décembre, que je sois en train de créer une entreprise, que je veux changer de carrière, que je veux peut-être prendre une formation, quelles sont les intentions que je pose dessus par rapport à cette initiation, comment je l'aperçois. Peut-être trop rapidement, peut-être trop figé, peut-être trop dans des oppositions. Écoutez-vous, ça va être important. Et au niveau sentimental, on a le pardon, on a la prière et on a l'envie. Voilà, donc ça vient conforter ce que je vous disais tout à l'heure, parce qu'il y a une forme de mutation en vous. Vous êtes en train peut-être de vous pardonner par rapport à des attitudes, des réactions, des comportements de vous-même et de l'autre. Et vous souhaitez, pour moi, qu'il y ait une nouvelle envie, qu'il y ait un nouveau désir dans cette relation. Et peut-être aussi pour ceux qui sont célibataires, c'est ce que je vous disais, vous êtes en train de voir de quoi vous avez envie maintenant pour pas renouveler certaines choses. Et vous êtes en train d'écouter et de vouloir exaucer peut-être une relation autre dans cette nouvelle rencontre. Et nous avons le lâcher-prise qui va être important pour vous, que ce soit dans du général, dans du professionnel, dans du sentimental. Donc lâcher-prise les amis, foutez-vous quelque part la paix, mais écoutez-vous. Quand je dis foutez-vous la paix, ça ne veut pas dire je m'en fous. Lâcher-prise, c'est mettre des choses en place, continuer à y croire, à persévérer, mais tout en étant
dans de l'écoute, dans de l'instinct, dans de l'intuition et ne pas se mettre de pression pour éviter ce stress qu'on avait tout à l'heure. Et pour conclure, une carte pour vous les amis. Alors, écoutez, je vais prendre celles qui sont venues. On a déjà Delight et Flow. Donc, suivez le courant. Faites-vous aussi, apportez-vous des petites joies, des plaisirs. On a Focus, on a Embrassing. Donc, restez focus peut-être sur ce que vous avez envie de mettre en place. Embrassez ce qui vient et ne laissez pas les choses, comment dire, en plan. Accueillez, écoutez vos émotions, écoutez ce que vous apporte la vie, restez focus sur justement ce qui vous motive et surtout restez aussi dans l'instant présent. Suivez le courant, donc lâchez prise, laissez-vous porter par la vie. On a Forgiveness et on a l'abondance. La forgiveness, c'est encore le pardon, hein, donc vous avez, je pense, des choses à embrasser justement par rapport à des émotions, vraiment à les accueillir pour vous pardonner. Et là, on a l'abondance. Donc vous êtes dans un mois quand même porteur qui va vous apporter abondance dans aussi bien ça peut être financièrement, mais pas que. Hein. Pour moi, l'abondance, ça représente les petites choses de la vie. Qui sont importantes. C'est pour ça que dans le lâcher prise aussi, on peut voir cette abondance juste dans l'instant présent. Et l'abondance, pour moi, elle est là dans les petits plaisirs, dans se laisser porter par la vie, d'embrasser ce qui vient à soi, les émotions, de rester focus sur ce qui nous plaît, mais tout en étant dans une forme de pardon, c'est-à-dire de ne pas se mettre de pression, les amis. Et en d'autres decks, vous aviez Going Forward, c'est de suivre votre chemin, tout simplement. Voilà en tout cas ce que je pouvais dire pour vous, amis Bélier, pour votre mois de décembre. Je vous le souhaite merveilleux. Passez d'excellentes fêtes, prenez bien soin de vous et on se retrouve l'année prochaine. Je vous embrasse.